glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Faire reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Te parole ne dit mal toi, faire reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à témoigner de ta résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Viens à notre aide, afin que notre témoignage soit digne de toi. Amen. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sous les tropiques. Au sommaire ce soir, rencontre avec l'archidiacre de notre diocèse, le vénérable Éric Maffat. Et il nous parlera de l'Église dans nos maisons. Nous aurons aussi ce soir le message spirituel sur le chemin d'Emmaüs. C'est le révérend Didier Leccia qui fera une méditation sur cet évangile de Luc. En fin d'émission, vous prendrez connaissance de quelques nouvelles de notre diocèse. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Comme je vous le disais, nous rencontrons ce soir le vénérable Éric Maffat. Jean Haussmann l'a rencontré pour nous. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Notre invité ce soir est le vénérable Éric Maffat, archidiacre du diocèse anglican de Maurice. Lors de ce temps de carême, les chrétiens ont eu pour guide le mandement de carême, communément appelé la lettre pastorale de l'évêque. Monseigneur Stignon André, lui-même, donc, a choisi, avec ses condisciples, le thème de cette lettre pastorale, et cette lettre nous parle d'un retour aux sources, l'Église dans nos maisons. Allons donc aux sources, en compagnie de notre guide spirituel de ce soir, en la personne de l'archidiacre Éric Maffat. Bonsoir, vénérable Éric Maffat. Bonsoir Jean, bonsoir à tous les auditeurs. Alors, bienvenue au micro de Paroles sous les tropiques. Pour commencer cet entretien, une première question qui va de soi. Que signifie le thème choisi par Monseigneur André, un retour aux sources? De quelle source, dites-nous, s'agit-il? Oui, je dois dire que le thème de la lettre pastorale fait partie déjà du Bishop's Church, du synode de l'année dernière. Et un des points importants que Bishop a énoncé pour les 4 prochaines années, c'est le développement des cellules de maison dans toutes nos paroisses. Et ce soir, ce retour aux sources veut dire ce retour à l'époque des premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres. Si vous retournez à Actes des Apôtres au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre fit son premier sermon et 3000 âmes furent converties. Et à l'époque, à Jérusalem, il n'y avait pas de grands bâtiments comme nous en avons aujourd'hui. Il n'y avait que des maisons très modestes. Et si uniquement à peu près une vingtaine de personnes pouvaient se réunir dans chaque maison, sur 3000 âmes, nous voyons qu'il fallait avoir donc autour de 150 maisons qui allaient s'ouvrir. Et c'est comme cela que l'Église a démarré. Et dans ces petits groupes, il y avait 4 choses importantes que les chrétiens faisaient au niveau de leurs réunions dans les groupes de maisons.
Tout d'abord, la parole de Dieu nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La parole de Dieu était au centre de leur réunion en tant que groupe. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. C'est-à-dire que c'était des personnes qui avaient des relations très étroites les uns avec les autres. C'était comme une communion des uns et des autres. Troisièmement, il y avait la fraction du pain, et donc ils se rappelaient la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire pour nous racheter de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Et quatrièmement, il y avait la prière. La prière était au centre même de la réunion de leur cellule de maison. Donc ces 4 éléments étaient importants à l'époque des premiers chrétiens. La parole de Dieu, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Et ce retour aux sources veut dire que nous voudrions développer une stratégie de petits groupes. Jésus-Christ avait tout un monde pour évangéliser, mais il a choisi de travailler avec 12 apôtres seulement. Cette stratégie de petits groupes est la clé du succès au niveau de notre Église. Et nous croyons que en développant cette stratégie de petits groupes, en développant cette stratégie de cellules de maison, ce retour aux sources, cela va redonner de la vie, de la vigueur et de la croissance dans notre diocèse. Vénérable Éric, c'est tout un programme. Comment allez-vous vous y prendre pour la mise en place de ce projet diocésain? Alors, la mise en place de ce projet, nous l'avons déjà travaillé depuis l'année dernière. Nous n'allons pas inventer la roue, nous allons profiter de l'expérience et du savoir-faire des autres frères et sœurs de l'Église anglicane à travers le monde. Et c'est comme cela que nous avons invité le diocèse anglican de Saba à venir à Maurice pour assurer une formation. Je dois dire que dans cette stratégie, on doit commencer par la formation. Comprendre ce que c'est qu'une cellule de maison, situer la cellule de maison dans le contexte spirituel et biblique, savoir comment animer des cellules de maison et voir comment les cellules de maison peuvent se développer. C'est comme cela que hier, il y a une équipe de 6 personnes qui sont arrivées à l'île Maurice. Cet après-midi, l'équipe a rencontré des membres du clergé pour parler de leur expérience au niveau de la cellule de maison et pour parler également du ministère important de la prière. Le vendredi 28 avril et le samedi 29 avril, de 9h30 à 3h de l'après-midi, à l'église de Saint-Paul-Plaine-Verte, ils vont animer un atelier de formation sur les cellules de maison. Ils vont nous expliquer comment animer une cellule de maison. Ils vont utiliser leur expérience à l'église de Saba pour que nous puissions également bien comprendre comment une cellule de maison doit opérer dans notre diocèse. Et à partir de là, bien sûr, nous n'allons pas nous arrêter avec la formation. La formation est bonne. La connaissance, c'est bon. Mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est la mise en pratique de la connaissance acquise qui fera que notre projet de cellule de maison sera un succès. Alors, pour la mise en pratique, nous avons prévu, après la formation qui sera dispensée par le diocèse de Saba le 28 et le 29 avril, le samedi 13 mai, et tous les membres du clergé ont été informés, nous allons avoir une réunion de tous ceux qui ont participé à la formation. Il y aura une réunion pour que nous puissions commencer à réfléchir comment mettre en pratique des cellules de maison dans nos paroisses respectives. Comment démarrer une cellule de maison? Comment choisir des leaders? Comment choisir des assistants? Quelles sont les choses importantes qu'on doit faire quand la cellule se rencontre? Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du diocèse de Saba, il nous parle de 5 W. Le premier W, c'est l'accueil, welcome, parce qu'on doit savoir comment accueillir les autres. Et deuxièmement, worship. La deuxième activité, c'est louange, la louange, adoration, adorer le Seigneur. Troisième W, c'est warmth, où différentes personnes sont appelées à faire un témoignage, raconter comment Dieu a répondu à leurs prières, comment Dieu a changé leur vie.
Et le quatrième W, c'est Word, la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, partager la parole de Dieu et surtout voir comment mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Et finalement, le dernier W, c'est Works, c'est-à-dire que la cellule réfléchit en dehors pour voir quelle personne qu'il faut aller visiter. Quelle personne il faut aller voir pour prier si la personne est malade. Quelle personne il faut aller visiter pour faire un témoignage, partager la parole de Dieu. Et la cellule, avec ces 5 W, ce sont les éléments clés pour une réunion de cellules pour que la cellule puisse marcher convenablement. Vous avez souvent parlé lors de notre entretien de ce groupe venant du diocèse de Saba. Pouvez-vous nous préciser d'où viennent-ils exactement? Le diocèse de Saba, comme son nom l'indique, sera de cette région qui s'appelle Saba. Saba fait partie de la Malaisie et ils sortent effectivement de la ville de Kota Kinabalu. Donc, c'est le révérend Kenneth Chen qui est le leader de ce groupe et il sera accompagné donc de 5 autres personnes qui ont tous des expériences à différents niveaux au niveau de l'animation des cellules. Parce qu'ils vont nous raconter qu'ils ont différents types de cellules adaptées aux différents besoins. Il y a des cellules pour les enfants. Il y a des cellules pour les adolescents. Il y a des cellules pour les jeunes. Il y a des cellules pour les dames. Il y a des cellules pour les personnes âgées. Il y a différents types de cellules. On n'est pas, comme je dirais, limité à un groupe spécifique et que la cellule concerne toutes les personnes de 7 ans à 77 ans. Donc cela, c'est important pour que nous puissions recevoir leur expérience, apprendre d'eux. Pas nécessairement que nous allons faire exactement comme ils sont en train de faire, parce qu'il y a le contexte mauricien qu'il faut tenir en ligne de compte, il y a le contexte paroissial qu'il faut tenir en ligne de compte, il y a aussi les ressources dont chaque paroisse dispose. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre et de partager les expériences les uns avec les autres. Et notre relation avec le diocèse de Saba date de très longtemps, au niveau de l'église de Saint-Paul-Plaine-Verte, que nous avons développé des relations avec le diocèse de Saba. Déjà en l'an 1999, il y a eu l'évêque Albert Voon et toute une équipe qui était venue à l'île Maurice et donc qui avait animé des sessions de formation comme nous allons le faire cette année-ci, et qui ont fait que nous avons compris à l'église de Saint-Paul l'importance des cellules. Et aujourd'hui, à Saint-Paul-Plaine-Verte, nous avons 42 cellules. C'est pourquoi je mentionne l'église de Saint-Paul pour vous dire que c'est possible de le faire. Si on a le vouloir et le désir, c'est possible. Il nous faut nous engager, il nous faut aimer le Seigneur et il nous faut persévérer pour que ce projet puisse réussir dans toutes les paroisses de notre diocèse. Vénérable, vous ne prévoyez aucun défi, grand défi, au-devant de vous? La vie est faite de défis. Et ce qui fait une vie intéressante, c'est de pouvoir affronter et réussir malgré certains défis. Je dirais que le défi important dans chaque paroisse, c'est de voir des nouveaux leaders s'élever. Nous aurons besoin de beaucoup de personnes qui sont disposées à lead un groupe, mais des personnes non seulement qui sont disposées à être le leader du groupe, mais qui sont disposées à suivre à formation. Mais quel sera le rôle du prêtre de paroisse? Parce qu'on est en train de parler d'équipe et de chef d'équipe et d'animateur. Est-ce que le prêtre a un rôle particulier dans toute cette organisation? Alors, le prêtre a un rôle essentiel dans toute l'organisation au niveau de sa paroisse pour que ce projet puisse réussir. Le prêtre n'est pas appelé à être le leader de chaque cellule de sa paroisse. Le prêtre est appelé à être un élément catalyseur, un élément qui encourage, une personne qui vient apporter la formation. Mais il n'est pas là pour être un leader de chaque cellule de sa paroisse. Au contraire, il doit empower les autres. Il doit encourager les autres à être des leaders de différentes cellules dans sa paroisse. Donc, le prêtre a un rôle de catalyseur, mais le prêtre aussi a un rôle important au niveau de l'enseignement de la parole de Dieu. Dans le diocèse de Saba et dans beaucoup de pays à travers le monde, le message de dimanche, le sermon du prêtre est repris dans les cellules de maison pour voir son application en pratique. Ce qui fait que le prêtre est appelé à écrire son sermon
pour que les personnes puissent bien comprendre la structure de ce sermon. Et à la fin de son sermon, il doit pouvoir donner aux cellules quelques questions d'application, des suggestions au niveau des questions d'application que les paroissiens, dans la semaine, vont reprendre, discuter et mettre en pratique. Donc, le prêtre a un rôle crucial. Je veux dire que le prêtre est partie prenante à part entière pour la réussite du projet de cellule de maison dans sa paroisse. Vénérable, un des points forts du mandement de Carême souligne la pertinence de l'évangélisation et la mission au cœur même de la vie des premiers chrétiens, c'est-à-dire l'augmentation en nombre de nouveaux adhérents, n'était pas intermittente, mais journalière. On voyait d'autres personnes arriver, venant d'autres groupes, d'autres dénominations. Pour pouvoir augmenter en nombre, ne faut-il pas impérativement inviter les non-chrétiens du voisinage à se joindre à ces cellules maison? Sinon, comment on atteindrait cette croissance? Qu'est-il prévu sous cet aspect? Effectivement, je dirais que une des choses importantes que j'ai toujours cru, c'est que l'Église existe pour la mission. The mandate for evangelism est important au niveau de l'Église. Nous sommes appelés à aller à travers le monde et à faire de toutes les nations des disciples. Et c'est là où la cellule de maison a un rôle particulier. Dans les cellules de maison, il y a deux agendas. To minister and to multiply. Minister veut dire prendre soin des personnes qui forment partie de la cellule à l'intérieur. Et to multiply, c'est-à-dire prendre soin des personnes qui sont en dehors des cellules. Et c'est comme cela que les cellules de maison sont appelées à inviter les non-chrétiens, à inviter les chrétiens qui se sont refroidis dans leur relation avec Dieu, à inviter ceux qui ne viennent pas à l'église en ce moment, à les inviter à rejoindre la cellule, à rejoindre ce petit groupe de personnes où ils peuvent donc développer des relations de communion fraternelle, d'amour, d'entraide. Et c'est dans la cellule que nous allons pouvoir mettre en pratique ce que la parole nous dit, de prier les uns pour les autres, d'encourager les uns les autres, de supporter les uns les autres, se t'aiment les uns les autres. C'est dans la cellule que nous allons pouvoir le faire, parce que quand l'Église est au niveau de l'Église, c'est très difficile de pouvoir développer des relations avec tout le monde en même temps. Mais dans un petit groupe, c'est plus facile de développer des relations beaucoup plus intimes et la personne se sent partie prenante non seulement de la vie de la cellule, mais se sent partie prenante de l'Église, et que cette personne sait qu'il a un rôle dans l'Église. Il a un rôle dans sa paroisse. Il n'est pas simplement une personne qui vient à l'Église le matin et qui retourne chez lui et que les 6 autres jours de la semaine, il n'a rien à faire. Au contraire, les cellules se rencontrent les autres jours. Donc, il y a des cellules chez moi à Plaine Verte qui se rencontrent les mardis, d'autres les mercredis, d'autres les vendredis, d'autres les samedis. Donc, ils sont en contact en permanence, et que quand quelqu'un a des problèmes, bien nécessairement, la cellule est là pour supporter la personne, pour encourager la personne, pour venir en aide à la personne. Et c'est là aussi on va démontrer l'amour de Dieu. Donc, je pense que la cellule est un élément important, un outil important au niveau de l'évangélisation. Et d'ailleurs, nous voyons que parmi les premiers chrétiens, la parole de Dieu nous dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient convertis à l'époque des premiers chrétiens. Et il n'y a aucune raison pourquoi le Seigneur ne ferait pas la même chose dans nos différentes paroisses, parce que Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci Vénérable Éric, je vous laisse le dernier mot pour cette très louable et ambitieuse initiative diocésaine. Ce que je voudrais dire, c'est encourager les anglicans à s'engager beaucoup plus dans la vie de leur paroisse, dans la vie de l'Église, dans l'évangélisation. Je compte beaucoup sur les différentes paroisses pour faire démarrer cette année-ci les cellules de maison dans leurs paroisses respectives. Au niveau du diocèse, nous sommes là pour les aider. Nous sommes là pour apporter tous les moyens techniques, toutes les ressources, la formation qu'il faut. Mais le travail se fait au niveau paroissial. Le travail se fait au niveau du terrain, au niveau de chaque paroisse. Et je compte sur l'engagement de chaque anglican pour faire que Jésus-Christ est vraiment Seigneur de leur vie et de la vie de leur paroisse respective. Merci Vénérable Éric Maffat d'être venu au micro de Paroles sous les tropiques ce soir, et bonsoir.
Merci Jean, merci donc à tous les auditeurs qui m'ont écouté et merci aussi au studio d'Arsonore et à Alain Juste, à la technique qui nous aide beaucoup dans cette émission. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Le révérend DJ Lacha, responsable de la paroisse de Saint-Paul à Bakwa, partage la parole ce soir. Il fait référence au disciple d'Emmaüs, qui est un des plus beaux récits de la Bible, écrit par Saint Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35, que voici. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était là, à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Chers amis, bonsoir. Très heureux d'être avec vous pour vous partager le message basé sur la lecture de l'Évangile de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 25. L'insaisissable présence du ressuscité. Nous voici arrivés aux 3e semaine de Pâques. Dans notre réjouissance de la résurrection, nous réalisons que nous rencontrons parfois des épreuves difficiles à surmonter. Des sentiments comme l'abandon, le découragement et le désespoir nous envahissent. Mais il faut savoir que dans l'obscurité peut jaillir la lumière. Dans les ténèbres de nos vies, grâce à une présence insaisissable, mais vraie, peut naître la foi qui redonne espérance en une vie affranchie de la mort. Le récit des disciples d'Emmaüs se trouve inséré entre l'expérience d'une vision d'ange faite par des femmes à l'aube du matin de Pâques et une apparition de Jésus ressuscité aux disciples au soir de la même journée. Entre ces deux événements, où la lumière perce les ténèbres de la nuit, survient un épisode de disparition
tout aussi lumineux. Habituellement, dans les récits relatant l'expérience pascale, c'est l'apparition du ressuscité qui fonde la foi et la mission des disciples. En voyant Jésus vivant et en authentifiant les marques de sa crucifixion, ils naissent à la foi et deviennent des témoins. Ici, de façon étonnante, c'est plutôt sa disparition qui joue ce rôle. Lors de la fraction du pain, les disciples d'Emmaüs reconnaissent Jésus, mais aussitôt, il disparaît à leur regard. Profondément bouleversés par ce qui est devenu l'insaisissable présence de Jésus, ils prennent conscience de la foi qui les habite et retournent aussitôt à Jérusalem pour en témoigner. Au verset 15 et 16 de l'évangile de ce jour, nous lisons « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » À l'instar des disciples d'Emmaüs, il arrive que nous ayons beaucoup de difficultés à reconnaître le vivant marchant à nos côtés. Nous avons souvent l'impression qu'il est indifférent à ce que nous sommes en train de vivre. C'est peut-être parce que notre regard est accaparé par nos pénibles expériences de vie, nos épreuves qui nous inondent de tristesse, de déception, de désillusion et dont nous ne comprenons pas le sens. Elles finissent par nous rendre aveugles à la présence du Seigneur. C'est le cas par exemple quand survient une rupture au sein du couple qui engendre des déchirements douloureux, bouleverse toute la famille et la vie même de la famille et met fin à des rêves d'amour et de bonheur. C'est encore ce qui arrive quand nous sommes frappés par la maladie d'une personne chère qui nous rappelle à quel point nous sommes nous-mêmes fragiles et vulnérables. Nous perdons aussi nos repères quand nous subissons la perte d'un emploi, engendrant des inquiétudes et beaucoup d'insécurité. Il en va de même quand nous sommes éprouvés par un deuil qui, comme ce fut le cas pour les disciples d'Emmaüs, provoque tristesse et découragement. La noirceur qui nous envahit alors nous rend aveugles et incapables de saisir la présence de celui qui nous accompagne sur la route de notre vie. Mais, dans ce que nous vivons, et qui est parfois d'un poids écrasant, avec les difficultés, les revers et les coups durs qui nous assomment, est-il possible d'entrevoir une lueur d'espoir en un avenir meilleur? Qu'est-ce qui pourrait bien faire naître en nous cet espoir? Eh bien, la réaction des disciples d'Emmaüs, après avoir reconnu Jésus, apporte une piste de réponse. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Luc chapitre 24 au verset 32. Les disciples ont pratiqué une forme d'écoute très particulière, l'écoute du cœur, qui est entièrement soumise à l'action de l'Esprit Saint et qui fait entrer dans la nouveauté de Dieu. L'apôtre Pierre en est un bel exemple. Lui, il a compris que quelque chose de nouveau surgissait. Les disciples ont pratiqué une forme d'écoute très particulière, l'écoute du cœur qui est entièrement soumise à l'action de l'Esprit Saint et qui fait entrer dans la nouveauté de Dieu. L'apôtre Pierre en est un bel exemple. Il a compris que quelque chose de nouveau surgissait, qu'une lumière révélant la présence de Jésus ressuscité au milieu des siens brillait d'une manière étincelante. En disant « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts », comme le psalmiste, Pierre annonce que Jésus, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 24. Voilà le type de nouveauté qui peut jaillir d'une écoute attentive des Écritures et favoriser une transformation intérieure et une croissance dans la foi. Ainsi, dans la froideur de nos existences, la parole a le pouvoir de parler au cœur et de le disposer à s'ouvrir à la nouveauté de Dieu. Réchauffés au contact de cette parole, les disciples d'Emmaüs, voulant profiter plus longuement de la présence de leurs compagnons de route, l'invitent à table. Là, mystérieusement, le repas devient Eucharistie. Tout cela laisse entendre que la foi fermente lentement le contact de l'Écriture. Par la fraction du pain, elle s'épanouit dans la reconnaissance du ressuscité, mais sans que nous soyons en mesure de le saisir dans sa nouvelle condition. La parole de Dieu et l'Eucharistie sont donc
deux composantes d'un même mystère de présence qui ouvre les yeux de la foi et donne un sens à la vie. Frères et sœurs dans le Christ, dans le geste de la fraction du pain, le Christ vivant dévoile son visage. Il révèle sa présence, puis devient aussitôt absent, résultat d'une mystérieuse disparition. La reconnaissance croyante qu'elle provoque, tout aussi inexplicable, crée toutefois une urgence, celle de témoigner. Nourris et revigorés par la rencontre avec le ressuscité, les disciples vivent une sorte de retour à la vie qui les pousse aussitôt à revenir à la communauté d'où ils étaient partis le matin. Sous cet angle, la fraction du pain marque à la fois un point d'aboutissement et de départ. En effet, c'est là que les disciples finissent par reconnaître Jésus qui marchait avec eux depuis un bon moment. Et aussitôt, afin de témoigner de ce qu'ils ont entendu et vu. Pour eux, l'écoute active des Écritures et la fraction du pain se sont révélées deux composantes essentielles et inséparables pour véritablement reconnaître le ressuscité. Je ne peux ici m'empêcher de faire le parallèle entre ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs et ce que nous vivons à chaque messe. La liturgie que l'Église nous propose débute par l'étude et l'enseignement de la parole, et ensuite nous invite à vivre l'Eucharistie. Entre ces deux moments, nous avons un temps de recueillement personnel où nous pouvons inviter le Christ vivant à demeurer avec nous et en nous. À la fin de la célébration, nous sommes alors invités à aller témoigner du vivant dans le monde. Ainsi, aujourd'hui, l'Église ne cesse d'inviter les hommes et les femmes de notre temps à se nourrir de la parole de Dieu et du pain de vie. Mais il n'en tient qu'à nous de dire comme les disciples, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Amen. En bref, quelques nouvelles de notre diocèse. Un atelier de travail sur les cellules de maison est organisé les 28 et 29 avril prochains à Saint-Paul-Plaine-Verte par une équipe venant de Sabah, Malaisie. Le 1er et 2 mai, toujours à Saint-Paul-Plaine-Verte, se tiendront des causeries sur le Inner Healing. Confirmation des enfants de St. Andrews, Catrobonne, au cours de la célébration eucharistique le dimanche 29 avril. Autre confirmation, cette fois en l'église de Saint-Thomas à Beaubassin, le dimanche 7 mai à 9h du matin. Et voilà, c'était Paroles sous les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de mai. En attendant, nous vous disons au revoir. Que le Seigneur vous accompagne tout le long de ce mois.